Théorie critique de la théorie sous-critique de la laïcité au Canada. L'idée de laïcité est présente dans notre sphère politique et sociale d'une manière presque constante et les discussions à ce sujet sont immenses et éternelles. Nous n'allons pas faire l'histoire de la laïcité, ni nous référer aux différents concepts qui se rapportent à la laïcité, c'est-à-dire confessionnalisme, non-confessionnalisme, césaropapisme, théocratie, etc. Le concept de laïcité présente différentes problématiques au sein de la société et nous allons seulement souligner quels sont les fondements philosophiques, théoriques et conceptuels de l'idée de laïcité. Nous nous distancions des problèmes sociaux et politiques de la laïcité afin de garantir une analyse aseptique de l'idée. Dans l'Encyclopédie philosophique universelle, on peut trouver une définition de l'idée de laïcité. Construction intellectuelle tendant à empêcher l'emprise de toute confession sur la société, ce qui a pour conséquence de proscrire l'imposition d'une religion civile par le politique, tout en renvoyant les affaires spirituelles à la sphère privée. Analysons le premier syntagme, construction intellectuelle. L'idée de laïcité est une construction intellectuelle qui a pour fondement philosophique, comme base conceptuelle, l'universalisme du savoir. Et quel est cet universalisme du savoir? Réponse simple. C'est tout ce savoir qui peut être compris par n'importe quel individu. C'est toute connaissance qui transcende l'individu et son groupe, par exemple, les lois des mathématiques, les lois de la physique, les lois de la chimie, les lois de la filiation de la parenté en anthropologie scientifique, les lois de la logique. Toutes ces connaissances sont universelles, bien qu'elles aient eu des origines particulières. La laïcité en tant que projet théorique est engagée dans une compréhension partagée de la réalité. Cette même réalité qu'Aristote appelait mundus ad spectabilis, c'est-à-dire le monde, la réalité donnée à notre échelle humaine, une réalité partagée et organisée selon notre humble compréhension scientifique, non organisée selon l'idée d'un individu, ni selon l'idée d'un groupe d'individus, mais non plus selon l'idée d'un Dieu qui ne soit pas partagé par tous les individus de la Terre. Et c'est ici que nous nous tournons vers l'analyse conceptuelle de la laïcité. Dieu n'est pas un concept univoque. Il existe de nombreuses modulations du concept de Dieu. Nous savons tous que ces différentes conceptions de l'idée de Dieu ont joué et continuent de jouer dans des épisodes véritablement barbares de nos sociétés. Face à cette impossible logique, c'est-à-dire que Dieu n'est qu'un, de nombreux théologiens nous proposent l'argument du vrai Dieu, c'est-à-dire que chacun considérera son Dieu comme le vrai, mais cet argument fait allusion au concept de vérité, qui est toujours catégorique, c'est-à-dire que la vérité est un résultat scientifique, c'est un résultat synthétique. La vérité en logique est différente de la vérité chimique et celle-ci est différente de la vérité judiciaire, etc. La vérité est un concept catégorématique, c'est-à-dire qu'elle n'est possible que dans sa catégorie scientifique, dans sa catégorie d'analyse. Dieu n'a pas le champ de référence logique à partir duquel une vérité peut être affirmée. Ce serait une analyse circulaire ridicule, dire « la vérité de Dieu, c'est que Dieu est vrai ». Alors, le concept de vérité ne peut pas non plus se référer à Dieu. Le projet de laïcité réalisant cela, mais réalisant aussi l'impossibilité ontologique pour Dieu de se présenter à tous les individus de la Terre, il ne pratique pas son omniprésence, réalise aussi l'impossibilité ontologique pour Dieu de pouvoir faire quelque chose. Il ne pratique pas son omnipotence. Et aussi en réalisant que Dieu ne sait pas quand ni où est le mal. Il ne pratique pas son omniscience. Nous répétons que le projet de laïcité, en réalisant ces contradictions logiques du concept de Dieu, choisit de reléguer toutes les manifestations religieuses théologiques à la sphère privée. Il ne veut que ce qui peut être universellement partagé. Mais, et c'est très important de voir que le projet de laïcité ne nie pas le caractère créateur de Dieu, la laïcité et l'athéisme ne sont pas la même chose.
Le projet opte pour que les 3 pouvoirs de l'État, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, restent en dehors de toute influence religieuse théologique. Réalisant que les religions théologales ont une importance énorme dans nos sociétés multiculturelles, ainsi que les religions non théologiques, nous pourrions dire ici que tous les dieux ont des religions, mais toutes les religions n'ont pas de Dieu. Mais on gardera cette discussion pour une autre occasion. Le projet laïque veut que tout ce qui peut toucher la sphère publique, notamment l'éducation, doit répondre au principe de l'universalisme du savoir. Si Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent, il doit être universellement compris par chacun d'entre nous, les individus de la Terre. Il n'est pas valable qu'il soit compris par un seul individu ou un seul groupe. Il doit être compris par chacun d'entre nous. Par exemple, tel qu'il est entendu par tous les individus de la Terre que 2 plus 3 égale 5. La connaissance, quand elle est universelle, est partagée par tous. Par exemple, un médecin allemand, un médecin nigérien, un médecin indien, un médecin français, un médecin mexicain partagent tous les mêmes connaissances. Exactement comme les chimistes et les biologistes, lorsqu'ils traitent de la connaissance universelle, sont compris par chacun des êtres humains. Le potassium a le numéro atomique 19 et est un métal alcalin. C'est une connaissance universelle. Je peux être français, américain, sud-africain, femme, chauve, homme, vieux, extraterrestre. Comprendre cette connaissance et faire de cette connaissance quelque chose de personnel, la faire mienne parce qu'elle est universelle. Cela ne se produit pas avec les religions. Leur savoir n'est pas universel et les dieux qui les soutiennent ne sont pas non plus opérationnels. Et c'est ici que le projet de laïcité bute sur l'athéisme, c'est-à-dire lorsque d'un point de vue conceptuel, on analyse que Dieu n'est pas une entité opérationnelle, qu'on ne peut pas faire des choses avec lui, il ne peut pas résoudre une épidémie ou il ne peut pas intervenir dans une guerre, par exemple celle d'Ukraine ou celle de Gaza, et nous ne pouvons pas aller avec Dieu au restaurant. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on ne peut rien faire. C'est quelque chose d'inopérant. Ça ne résout rien du point de vue ontologique. Parenthèse. Ce n'est pas un problème anthropologique, c'est-à-dire que c'est nous, les humains, qui, en raison de notre incapacité, ne pouvons pas nous rapporter à Dieu de manière opérationnelle. Nous, en tant qu'humains, avons construit des œuvres architecturales et artistiques pendant des millénaires au nom et pour la gloire de Dieu. Nous, les humains, nous prions chaque jour pour la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas un problème humain, c'est un problème théologique. Le problème, c'est Dieu qui ne peut pas ou ne sait pas ou ne veut pas être opérationnel avec nous, les humains. Vous devez souligner que nous n'avons pas abordé le problème du point de vue classique, existence, essence de Dieu, parce que ce travail a déjà été fait depuis quelques siècles. Nous allons bientôt écrire un article et faire une vidéo pour traiter le concept d'athéisme du point de vue classique. Le projet laïque en tant qu'idée philosophique n'est pas une position religieuse, mais il n'est pas non plus anti-religieux. C'est une position philosophico-politique qui ouvre une voie sûre et universelle au développement de la vie humaine, loin de toute connaissance qui ne peut être partagée par tous. Elle garantit l'existence des différentes religions sous la souveraineté de l'État, évitant ainsi l'intransigeance fanatique. La laïcité à l'école n'est pas ce que pensent beaucoup d'idéologues, qui est de nier la liberté aux parents. C'est tout le contraire, puisqu'en ne permettant pas un apprentissage confessionnel particulier, elle garantit que les enfants soient éduqués en tant que personnes libres, dotés d'un savoir universel pour mieux appréhender les savoirs particuliers de leur religion théologique respective. Et il est nécessaire que la société québécoise et le Canada, comme pays, réalisent que la laïcité, l'école neutre, ne produit pas des athées, mais plutôt des hommes doués de raison et pleinement libres de pratiquer et de mieux comprendre n'importe quelle religion dans leur sphère privée. À bientôt, mes amis. Bye!